Bonjour et bonjour à toutes. Ce matin encore, nous sommes mercredi 13 juillet 2022. Ceci est la version audio de la manne quotidienne. Elle a été soigneusement préparée pour l'édification du corps de l'âme et du corps et de l'esprit. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, te remercions pour ce matin encore que tu nous as donné. Nous prions que ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, que ce soit une bénédiction pour nous au nom de Jésus. Quand tu vas nous parler de l'obéissance, que nous serons des gens qui sont prêts à obéir à toutes tes recommandations. Et ceci, en faisant cela, que les bénédictions qui en suivent soient les nôtres au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frères et sœurs, ce matin, nous considérons notre thème, les bénédictions de l'obéissance. Les bénédictions de l'obéissance. Nous prenons notre texte dans Deutéronome chapitre 6, le verset 1 à 5. Deutéronome chapitre 6, le verset 1 à 5. Verset 1, je lis. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel notre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, et que afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme il l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en se promettant un pays où on coulant de lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, et le serve l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Nous considérons notre verset clé dans le verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que tu vous multiplies beaucoup comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulant de lait et de miel. Nous considérons les bénédictions de l'obéissance. Prenons dans le message. L'obéissance à la parole de Dieu est une condition saine car non pour toute l'aspiration positive d'un croyant dans sa marche avec Dieu. En effet, elle est la fondation de notre foi. Thomas A. Kempis, dans son livre intitulé « L'imitation de Christ », nous donne le conseil suivant. Si c'est si bon de vivre dans l'obéissance, d'être sous un supérieur, ou de ne pas être nos propres juges, c'est beaucoup plus prudent d'obéir que de gouverner. Les fondements de Dieu à l'homme sont pour notre bien-être et notre bien. En effet, la parole de Dieu nous est donnée comme une carte ou un guide pratique devant nous, conduire sain et sauf dans le labyrinthe de la vie et nous faire parvenir à la destination de paix. Moïse, un fidèle homme fidèle, n'a pas manqué d'enregistrer aux enfants d'Israël l'importance de l'obéissance et il insista sur le fait que l'obéissance doit prendre en compte toute la parole de Dieu et non juste une partie. Nous sommes alors injus de ne pas juste prêcher la parole, mais d'encourager aussi nos auditeurs à vivre conformément à cette parole dans leurs interactions quotidiennes. Le plus grand héritage que nous pouvons léguer aux générations prochaines
et de leur transmettre la parole non du lieu de Dieu. L'obéissance de la parole de Dieu attire les bénédictions, notamment le bien-être physique et spirituel, la longévité, la promotion et la sécurité. Mais pour obtenir ces bénédictions, nous devons constamment lire la parole de Dieu, obéir aux commandements de façon constante, consistante, prendre l'engagement de partager cette parole avec les autres prêcheurs et garder continuellement cette parole et vivre selon ce qu'elle nous dit. Ce n'est pas la quantité de ce que nous savons qui importe, mais c'est la mesure de notre foi qui fait la différence. Le secret de l'obéissance réside dans l'amour authentique et la crainte de Dieu, puisque l'on obéit aisément à la personne qu'on aime et qu'on respecte. L'amour authentique pour Dieu est impossible jusqu'à ce qu'on la fasse l'expérience, la vraie conversion à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Notre pensée du jour. L'obéissance est le test du vrai amour pour Dieu. L'obéissance est le test du vrai amour pour Dieu. L'obéissance est le test du vrai amour pour Dieu. Que le Seigneur nous aide à être des enfants obéissants pour pouvoir en tirer de toutes ces bénédictions au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, te remercions encore pour nous avoir donné cette opportunité d'écouter cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce à obéir et à être des enfants obéissants à tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Thank you. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible en un an. Aujourd'hui, nous lisons 1 Chronique, chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Merci. Que Dieu bénisse. Une bonne journée.